Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on a un invité, une légende de Renaissance FC, un ancien international qui s'appelle Abana Hissène. Donc il est avec nous, donc on va essayer de le prendre. Il est déjà avec nous, on va essayer de le prendre. Donc voilà. Voilà, il est là. Bonjour, bienvenue parmi nous. On va recevoir notre invité du jour dans quelques secondes. Il va nous parler de son parcours avec Renaissance du football, l'ancienne génération. Est-ce que le football, ça tient à évoluer ou pas? On en saura plus d'ici peu. Ses points de vue, ses conquêtes avec l'équipe nationale, tout cela va être, va être raconté par notre légende. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais attendez, je vais essayer de le reprendre. Voilà. Je ne sais pas qui a envoyé encore la douane. Ici. Bon, voilà. Bonjour, ah là là, le réseau. Ouais. Bonjour, la légende, Monsieur Abana Hissène. Salut Omar, bonjour, comment tu Co- vas? Comment allez-vous? Alhamdulillah, tout se passe Ça bien. va, Alhamdulillah, tranquille. Tranquille, Alhamdulillah. Et Donc, toi, Kev, ça va la famille? tout se passe bien, tout se passe bien. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, de venir dans cette émission. C'est un honneur pour, au nom de l'association. Je te, je t'envoie ces messages-là. Et merci beaucoup encore. Et donc, brièvement, on aimerait avoir ta présentation. Moi, personnellement, j'ai entendu parler ton nom, mais j'ai pas eu cette occasion de te voir jouer. Mais j'aimerais que tu nous racontes des anecdotes quand tu étais joueur avec Renaissance FC, qui était la plus grande hein, équipe à l'époque du Tchad. Grâce à vous et à Bouchaga, et je connais d'autres aussi joueurs. Donc, parlez-nous un peu, présentez-vous et comment vous avez eu cette grande carrière tout en étant un local. Oui, bah écoute, premièrement, merci de m'avoir invité. Le plaisir est déjà partagé. C'est déjà quelque chose, c'est une considération, c'est à mon égard, c'est quelque chose d'être invité par votre association. Ben Merci. écoute, concernant ma carrière ou des trucs par rapport à Renaissance, je ne sais pas lesquels t'es sortir. Parce que tellement qu'il y a des choses qui s'est passées avec Renaissance, même avec l'équipe nationale, hein. J'ai passé des très bons moments. J'ai fait des bons matchs avec la sélection, que ce soit la sélection ou Renaissance. Donc, et écoute, à l'époque, à ma génération, c'était une génération dorée, si tu veux. Parce que j'étais pas les seuls. On était, franchement, une dizaine ou une quinzaine à intégrer l'équipe première, que ce soit dans Renaissance, Gazelle, avec les Abbas, avec même les autres tourbillons et tout. C'était une année où il y a eu beaucoup de jeunes qui ont commencé cette année quand j'ai commencé. D'accord. Et après, s'ensuit ce qui s'est passé. Après le départ de certains joueurs de Renaissance, on a eu la chance qu'on l'a saisi. Et après, D'accord. Mais chronologiquement, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours. Vous avez commencé où avant de venir comment vous avez fait pour venir à Renaissance? Après Renaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel bilan avec Renaissance avez-vous effectué? Comment vous avez été pris à l'équipe nationale? Tout ça, on aimerait chronologiquement. Et on a le temps hein, pour les anecdotes. Donc, oui, on oui, bah, écoute, comme tous les jeunes Tchadiens, hein, c'était les tournois des quartiers, des écoles, et dans tous les quartiers d'Injamena. Tu sais que quand on était jeune, à notre époque, il y a beaucoup de tournois dans tous les quartiers, presque dans tous les quartiers. On participait presque à
3, 4 championnats en même temps. Même si tu joues pas là, dans ce quartier, tu joues ailleurs. Mhm. Et on tournait comme ça. Et après, effectivement, j'ai fait l'école de football de Copa Augustin, de D'accord. fin. Mhm. Et après, la plupart des temps, c'est Renaissance, c'était par rapport à l'école Île Leclerc et tout. Et comme je t'ai dit, par rapport à ma génération, on était pratiquement 5, 6 à de partir de l'école Île Leclerc, bête école, pour être intégré à Renaissance. On a commencé une première saison où pratiquement au début, j'ai pas joué. J'ai pas joué. Franchement, j'ai pas joué. Mais j'étais patient, j'ai travaillé. Même, ils ont même failli, mais ils m'ont même demandé à être prêté, si tu veux, en deuxième division, chose que j'ai pas voulu. Je les ai dit où je joue là, ou si je pars carrément de Définitivement. Renaissance définitivement. Et Mhm. à cette époque, c'est pas bon. J'ai supporté Gazelle étant petit, je pleurais quand Gazelle perdait des matchs. J'ai regardé pratiquement tous les matchs de Gazelle. Mhm. Et Donc, tu étais après, supporter de ouais, Gazelle et ouais, tu as signé à Renaissance. j'étais plus que fan de Gazelle à l'époque quand j'étais jeune. Donc, et Mhm. ma famille, pratiquement tout le monde supportait Renaissance, même si c'est pas tout le monde. Mhm. Et après, moi, dans ma tête, si je jouais pas dans Renaissance, j'allais dans Gazelle. C'est ce D'accord. qui était quand je partais, quand je les ai dit non. Et la plupart des dirigeants, ils savaient que même si je vais dans Gazelle, je peux aller m'imposer là-bas. Mhm. Et après, les coachs, Joya, il m'a demandé de rester, de travailler. Et en même temps, je continue à m'entraîner avec l'équipe de foot de Copa Augustin, chose qu'il n'acceptait pas avec les autres, parce que moi, quand j'ai signé à Renaissance, je suis allé les voir, je lui ai dit, coach, j'ai signé ma première licence avec Renaissance. Il m'a dit, écoute, moi, les joueurs, quand ils arrivent à signer en première division ou dans des clubs, ils ne les acceptent pas. Mais moi, il me dit, comme j'étais clair avec lui, et tellement qu'il me considérait, il m'a dit, bah, écoute, quand tu peux venir, tu viens. Mais Et pourquoi de tu temps t'entraînais avec Renaissance et tu t'entraînais là-bas aussi? ouais, le matin, comme avec Copa, on s'entraînait 3 fois dans la semaine et le matin. Et en plus de Renaissance, j'allais m'entraîner avec lui. Et il D'accord. m'a dit, est-ce qu'ils t'ont fait une vraie licence? J'ai dit oui. Et les jours où on m'a convoqué pour aller jouer, je suis allé le voir à la maison. Je dis, coach, écoutez, j'ai été convoqué pour aller jouer demain. Mhm. Et il m'a dit, bah, écoute, je suis content. Il est venu effectivement. C'est Et un il a centre de suivi. formation ou c'est quoi Oui, là? c'est un centre de formation de Copa Augustin, l'ancien D'accord. entraîneur de Tourbillon, où il y D'accord. a pratiquement tous les jeunes de Dardeb Djumal, Moursal et tout, ils sont passés par là. Tous les D'accord. Ahmed Medego, tout, mais pratiquement tout le monde, hein. Beaucoup de joueurs sont passés par chez lui. D'accord, ok. Mais oui. D'accord. Et après, s'ensuit Renaissance. Je suis de Renaissance. Après, je suis parti. J'ai joué quoi? 2 ans. Après, j'étais capitaine. Tout le monde est parti. Il y avait, il y avait Ghana, il y avait des anciens un peu. Mais après, quelques-uns, ils ont décidé que c'est moi qui deviens capitaine. Oui, j'étais capitaine à 2, 3 matchs. Et l'année d'après, tout le monde est parti. Et après, la troisième année, où quoi, on était au Nigeria pour la compétition et c'était Ali Biani qui était capitaine. Et il était blessé. Et après ça, la blessure de Ali, c'est moi qui étais capitaine. Et après, je suis resté Mais quand tu étais jusqu'à là, mon vous avez départ. remporté le championnat? Non, non, on a remporté, on a joué, on était deuxième. On était deuxième à un point d'Ascot, je crois, ou Postel, je ne sais pas, c'était Postel qui était champion. D'accord. Et comme le football tchadien, tu sais, ça a commencé longtemps, le truc de match arrangé et tout. Sinon, quand on disputait le titre avec Postel, je crois, ils avaient une dernière match contre Ascot. Et Ascot les a laissés gagner. Et ils sont passés, ils étaient champions, on était deuxième. Et cette même année, je crois, en une finale contre Ascot qu'on a perdu aussi. C'était en D'accord. 95 par là. Mhm. Et c'est c'est en 2099 qu'on était champion avec Renaissance. C'est Renaissance, ça fait quand j'ai commencé à jouer,
Il y a 10 ans, ils ont passé 10 ans sans gagner le titre de champion depuis 90 ou quoi. Et après, nous, on était champions, c'était en Donc, tu as fait combien 99. d'années à Renaissance? 5 ans, ouais, par là. Et c'est la dernière année que tu as remporté avec eux le championnat? Non, 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 j'ai remporté un deuxième titre que je suis parti à pleine. J'ai gagné 2 fois le titre de champion avec Renaissance, en Ok, 99 et 2000. d'accord. Et en 99, j'ai eu la chance de venir en France, passer un essai dans la région nantaise et tout. D'accord. Et je suis resté quoi, un mois, après je suis rentré au Tchad D'accord. et j'ai repris avec Renaissance. Mhm. Et c'est après 2002 que je suis revenu en France. Donc, Mais du coup, quand tu es revenu encore, tu as continué avec Renaissance. oui, oui, quand je suis rentré, j'ai commencé à jouer avec Renaissance, oui. Et à J'ai la suite, tu as commencé à jouer. encore remporté des titres ou? Non, je ne suis pas resté longtemps quand je suis rentré. Je suis resté, j'ai quoi, une année. Oui, c'est le deuxième titre que j'ai gagné avec Renaissance. C'était en 2000. Ah, ok. Ouais, c'était en 2000 et après, je suis parti de là-bas. C'est après, c'est Tourbillon qui était champion et en 2000, en 2001, c'était Tourbillon, je crois. Et après, c'était fin 2002, en début 2002, on a commencé avec l'équipe nationale et puis après, on est venu à Strasbourg, à Strasbourg et Je me rappelle de cette anecdote à Strasbourg. Vous avez fait un stage à Strasbourg, non? on a fait un stage à Strasbourg avec l'équipe nationale. On demande C'était le comment. dernier Et stage. C'était la vous dernière avez stage. joué contre Angola? Non, c'est Ghana c'est mon frère qui a joué contre l'Angola. On Ah, devait aller en Algérie et c'était le moment où les coachs à Kono nous a laissé tous les anciens, que ce soit moi, Seïd, Krabé, Lama, je crois. C'est là où ils ont, je ne sais pas si c'est les coachs qui ont voulu ou c'est les gens de la fédération qui ont décidé que l'entraîneur change, je ne sais pas, d'ossature ou quoi. Et c'était pratiquement nous qu'on avait l'expérience de jouer qui nous a laissé. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai plus joué avec l'équipe nationale, si tu veux. Parce que quand nous, on est rentré en Djamena et le lendemain, il devait partir à Alger. Et moi, je suis rentré en Djamena et une semaine après, ou 3 jours, même pas 3, 4 jours, je suis revenu en France. pour un essai? Oui, quand je suis revenu, bon, ben, écoute, c'était une aventure comme ça, hein. Pourquoi pas. Mais quand je suis revenu, j'ai pas eu l'opportunité de faire un essai plus haut. Mais j'ai joué jusqu'en CFA 2, jusqu'à CFA 2, après Division d'honneur, en DH et tout. D'accord, ok. Et, et je voulais, c'était une question que je voulais poser. Donc, vous avez fait combien de sélections avec l'équipe nationale? Ouf. Une vingtaine, facile, que j'ai Entre fait des 2000, tournois. entre 2003, entre Ah non, 2002? non, moi, étant jeune, j'étais déjà sélectionné. Depuis, j'ai joué une année. La première année, on avait une compétition en cadet. D'accord. Et c'était quand l'équipe nationale junior est partie en Arabie Saoudite. Nous, on est allé au Cameroun avec les cadets. Et après, nous, on était éliminés. Et moi, j'ai été appelé avec Ndakom Valérie, je pense. On est parti directement en Avec l'équipe junior. première. Ouais. Et j'ai participé au match contre le Nigeria, je crois, avec les juniors. Et après, je suis arrivé en sélection. Quoi, 2 ans, même pas avec l'équipe. Même pas 2 ans, j'ai déjà été convoqué et je suis resté jusqu'à. D'accord. J'ai fait beaucoup de matchs. Avez-vous marqué des buts avec l'équipe A? Bien sûr, bien sûr. J'ai Combien? marqué, facilement 5, 4, Combien? 5 facilement. 4, 5 facilement, je pense. 4, 5, ouais. Après, même, on sait que l'équipe nationale tchadienne ne joue pas beaucoup de matchs. Et en plus, on est tout le temps éliminé. Donc, ça aide pas aussi. Ouais, ouais. Mais écoute, de notre époque, je ne sais pas, mais on avait une bonne équipe, hein. On avait une bonne équipe, Ouais. une génération que je te dis, et c'est dommage. Mais vous avez un match contre Angola. Vous avez joué, c'était ton grand frère, tu as dit? C'est mon grand frère qui a joué. Moi, j'ai pas joué contre l'Angola. Moi, j'ai joué contre les Libéria. Vous avez fait un match nul, non? Le match aller, Ouais, ouais. Le match aller, on a perdu 1-0 et au retour, on a fait 0-0 au et Libéria, c'était oui. la même équipe qui était qualifiée à la Coupe du Monde. Les Libéria?
Non, Angola. Ah, d'accord. Angola, j'ai pas joué. Oui, je J'étais pas sais, en Angola. mais Donc, entre-temps, c'était même cette même équipe-là qui a joué en Coupe du Monde. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que le football d'avant est plus, est-ce que les joueurs, non, est-ce que les joueurs tchadiens d'avant sont plus forts que les joueurs tchadiens de maintenant? Ça là, aussi. maintenant, il y a pas de question à se poser, ça, c'est sûr. C'est sûr parce que avant, avant, les jeunes, nous, on avait la chance, comme je te l'ai dit. Il n'y a pas de centre de formation. Il n'y a pas beaucoup de centres de formation, à part, je crois, Coach Kager qui a un centre et les Coach Copa que je te dis. Mm, Même les Oumar Ngaba, ça a commencé plus tard avec les mm. Marius et tout. Mais nous c'était les tournois des quartiers. Ça jouait dans tous les quartiers, tous les espaces. Il n'y a que le ballon. Et déjà, quand on était jeune, on en a fait des tournois, on en a fait. Sans qu'on nous dise, ouais, c'est pas avant, c'est pas les U17 ou 15 ou U13 ou quoi. Mais c'est des tournois des quartiers. Des tournois des quartiers et c'était tout le temps animé. Il y a toujours des très bonnes équipes, de très bons rythmes. Et c'est là où tu vois, les talents, tu les vois, c'est plus comme maintenant. Maintenant, les jeunes, Ouais. En quand tu fait, vois comment ils arrivent en première division, quand tu vois comment les équipes s'entraînent, c'est plus pareil, hein. Parce qu'à nous, à notre époque, pour que tu joues déjà, t'entraîner avec un club de première division, c'est un problème. Et arriver même à jouer encore en championnat, c'est. Parce que nous, quand on jouait, les stades, moi, quand j'ai joué avec Renaissance, les stades étaient toujours pleins, hein, que ce soit avec les derniers ou les premiers. mais j'imagine même pas, parce que même en 2008-9, les stades étaient toujours pleins quand il y avait des Bien derbies. sûr, Le bien sûr. Sénélec, le laisse toujours, mais là, les supporters ont déserté les stades. Mais Et, ouais, et c'est. selon vous, en tant un ancien international, une légende de Renaissance, parce que moi, je ne vous ai pas connu, mais j'ai entendu votre nom, ça veut dire que vous faites partie de l'histoire de Renaissance. Bien Avec sûr, bien sûr. Bouchaga, j'ai entendu dire que c'est des Brésiliens qui se sont perdus au Tchad. C'est voilà, des rumeurs, des anecdotes comme ça. Donc, dans votre génération, si tu peux citer trois joueurs qui sont vraiment trop, trop, trop forts, qui tu peux. De ma génération, Ouais. 3, c'est peu. Ouais. 3, c'est peu. Quand je te parle Mais rien que des gens comme Seïd, des gens comme Kalouaï, c'est presque pas, c'est ma génération parce que je suis venu derrière eux, tu vois. Et après, derrière, il y avait les Bourjaga, les Amaya, les Bob. Et même dans Gazelle, il y a, tu supportes Gazelle, ton papa est président de Gazelle. Et même à cette époque, quand tu vois Gazelle, ou les autres, même Ascot, Postel, tu peux pas en sortir deux, trois ou quoi. Il y en a tellement de bons joueurs à cette époque. à travers tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression que le football d'avant était vraiment très, très important, était tellement fort que le football maintenant. Pour vous, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a changé? Mais Alors, écoute, avant, il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas un bien. Est-ce que le championnat il était bien organisé par rapport à maintenant? Si avant le football tchadien il était mieux, ça veut dire que le football tchadien est en train de tomber dans le trou. mais Donc, c'est déjà, c'est tombé déjà, c'est tombé. Et déjà, il y a beaucoup de différences. Pourquoi les gens maintenant, même les supporters, ils viennent pas au stade? Pourquoi ils viennent pas au stade? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas ces niveaux où les gens ils se disent ils perdent leur temps pour aller voir maintenant le foot. Ils préfèrent regarder le foot à la télé et tout. Et avant, même s'il y avait un match à la télé et qu'il y a un match au championnat, au stade, les gens ils préfèrent venir au stade. Et moi, au départ, nous, franchement, moi, quand je suis reparti au Tchad, tout le monde me disait, tous les gens que je croise, ils me disent, mais ça fait 10 ans que j'étais pas au stade. Depuis que vous êtes parti, nous, on n'était pas au stade. Mais écoute, ce qui a fait un peu peut-être mal au football tchadien, c'est quand nous, on est parti. Tu vois, quand nous, on est parti du championnat, on était une dizaine, une quinzaine à partir. Et tous ceux qui sont partis à ce moment-là, c'est tout ce qui faisait les forces des équipes, si tu veux. Mais après, derrière aussi, derrière, ça, pendant quelques temps, comme tu l'as dit, jusqu'à 2006, 2007, 2008, ça jouait. ouais. Mais là, il y a derrière cette génération de 2000,
2008, les Bourchaga et tout. Et derrière, ça n'a pas suivi parce que les gens, ils ont commencé à déserter les stades. Les gens s'intéressaient plus au football tchadien, si je veux. Donc, bon, on rentre un peu. Je crois que tu suis ce qui se passe avec l'équipe nationale, hein. Et tu vois les résultats. Il y a eu la Coupe de la CEMAC en 2014. Euh, au moins ça, un peu du bien. Mais actuellement, il y a un problème. Ministère, fédération, ingérence gouvernementale. Bon, j'aimerais pas te faire rentrer dans cette polémique-là, mais j'aimerais juste avoir ton point de vue par rapport à ça, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la décision est-elle légitime? Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision? Comment faire pour, euh, pour que le football tchadien prenne de l'envol? Mais écoute, on sait déjà que le football tchadien, personne, là aujourd'hui, je ne peux pas te dire que le football au Tchad allait bien ou c'est le foot. Déjà, il n'y a rien qui ne va pas. Il n'y a rien qui marche. À part le match de l'équipe nationale, même l'équipe nationale, des fois, quand ils jouent, quand tu vas dernièrement au stade, même l'équipe nationale, ils jouent, le stade, il est pratiquement gratuit, mais il n'y a personne qui vient. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que entre la fédération et les ministères, ça fait, c'est pas c'est pas lui les premiers ministres des Jeunes et des Sports qui voulaient. Ils étaient presque il y a quelque Il y avait temps Bete aussi. Il y Haram aussi. avait d'autres aussi qui étaient un peu en guerre avec la fédération et tout. Mais pourquoi, selon vous? Mais tu sais, maintenant, c'est plus facile avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est passé. Tu vois, tous les gens parlent, il y a tout ce qui, Facebook, tout comme Instagram, tout ce qui se passe. Et maintenant, le ministre, il a voulu changer les choses. Tu vois, mais les changements, je ne dis pas que je suis contre de changer parce qu'il faut que le football évolue et pour évoluer, il faut changer des trucs. Mhm. Mais la manière n'est pas bonne. La manière de faire, parce que le football, même avant, quand je te dis notre génération et tout, il y avait des gens qui étaient bien placés pour aider le football tchadien quand le football a besoin d'eux au Tchad. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant que le football, tu vois, maintenant qu'il n'y a personne qui s'intéresse au foot, ils reviennent avec des gens, tu vois, avec des gens qui veulent imposer des trucs. Vraiment, des En gens fait, qui n'ont pas les niveaux, qui sont pas faits pour le football, si tu en fait, veux. j'aimerais juste soulever un point. Pour juger une fédération, on voit Mhm. le bilan de l'équipe nationale. Bien Ça, sûr. mais le bilan de l'équipe nationale est catastrophique. De un, Ouais. il y a plus de championnat des jeunes. De deux, euh, il n'y a plus de championnat même national. Il y avait seulement eu un seul championnat, un bon championnat en 2015 national. Ça a coûté cher et ils ne veulent plus reprendre et tout ça. Et je comprends certaines personnes qui soulignent les problèmes de l'infrastructure. Ça, c'est un Ah, grand. bien sûr, ça c'est le Le, plus mais le- grand problème. Et mais le problème, maintenant, je t'arrive. j'aimerais juste finir ma question. Oui. L'infrastructure avec. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que l'organisation même a été faite pour que les infrastructures. En 2015, ils ont réussi à faire un bon championnat sans les infrastructures. Mais pourquoi ça ne suit pas? Pourquoi il y a eu des projets, plein de projets Goal, projets Forward? Pourquoi Ouais, mais après, tu vois, il a arrêté? après, tu vois, les championnats, quand tu parles du championnat et tous les clubs, maintenant, déjà, quand tu n'as pas les équipes, même les clubs, ils ne sont pas organisés, comment tu vas avoir une bonne sélection? Le niveau de l'équipe nationale, ça ne suivra pas. Les clubs, je crois, à partir de 2015 tu évoques, Ouais. regarde là où les équipes s'entraînent. C'est ça aussi le problème. Avant, les équipes, ils s'entraînent à 15 heures, même si c'est à l'hippodrome ou Gazelle, ils s'entraînent à côté, Ascot, ils s'entraînent à côté. Et maintenant, comment ils s'entraînent maintenant? Maintenant, les mecs, ils s'entraînent à 6 heures du matin. Il y en a, ils s'entraînent à 15 heures, 16 heures, jusqu'à du matin jusqu'au soir. C'est le même stade qu'il y a 3-4 équipes qui s'entraînent dessus. Je Et suis, je suis les d'accord. équipes, ils ne sont pas organisées. Si tu Vraiment, veux, si tu veux, aujourd'hui, le problème, bien sûr, l'équipe nationale, on parle de l'équipe nationale, de la fédération et tout. Mais nos clubs, il faut se poser cette clause. Il faut que les clubs soient structurés.
les structures, c'est pas la fédération qui leur doit ça. Il y a l'État qui est là. Ouais. Il faut que les clubs ils s'organisent. Il faut que les équipes. Moi, moi, ce que j'aimerais dire, pourquoi la fédération ne met pas la pression au club de s'organiser. Ils disent, si vous n'avez pas une équipe B, si vous n'avez pas ça, vous ne jouez pas le championnat. Mais le problème, Omar, Ça peut aller. Mais le Omar, problème, c'est le manque de vision. Problème de vision, manque de vision. il y a Euh, tout ça. de la... Je suis d'accord avec toi. Mais Ouais, tant que l'État ne se met pas derrière, la hein. fédération seule ne peut pas changer ces trucs. L'État aussi doit mettre les... Mais oui, bien sûr, l'État, ils ont la grande responsabilité, c'est à l'État. Moi, Aujourd'hui, avant moi, quand nous moi, on jouait, j'aurais donné une attends, grande avant responsabilité. quand nous on jouait, Hum, avant, à notre époque, hum, les équipes, ils ne dépendent pas de la fédération. Les équipes, ils dépendent que des, je ne sais pas, des cotisations, Même que aucune des équipe billets, de fédération. tu Hein. prends comme une équipe comme Renaissance. Hum. On joue un dimanche ou un samedi, t'as au moins 3 4 même 5 des fois on a 5 millions qui rentrent rien que les recettes des stades. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça. Maintenant, il n'y en a plus. Non. Et maintenant, les clubs, ils vont baser sur quoi? Moi, Il y a Gazelle, il y a j'aimerais dire Elec et juste tout un qui. point que j'aimerais souligner. Oui. On peut donner la part de responsabilité à l'État dans le cas où la fédération essaye elle-même de faire de son mieux pour organiser les championnats. C'est tout ce qu'on. Si, pourquoi? Moi, je me dis, c'est manque de vision parce qu'on ne peut que s'en prendre à la fédération, même si la fédération a raison sur certains points. Mm. Pourquoi la fédération n'a pas cette idée de faire des communiqués, de faire des conférences de presse? Nous, on veut organiser un grand championnat et l'État ne nous aide pas. C'est parce que l'État donne quelque Ça chose. ne suit pas, Il ne pas. Omar. Moi, Omar, moi, je suis d'accord avec toi, mais ça ne suit pas. Même si tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, euh, rien que pour l'équipe nationale, le staff technique, tu es au courant que ça fait combien de temps ils n'étaient pas payés? ouais, 9 mois. Ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas été Nous, payés. l'association, on a fait des communiqués par rapport à ça. Tu Par, par, vois, même, par rapport aux joueurs contre Namibie et le Mali. Et ouais. ça, quand c'est mal, on va dire c'est mal. L'État aussi a Oui, une grande. bien sûr, déjà c'est très mal. Le football tchadien va très mal. C'est pas qu'il va bien, il va très très mal. Donc, Mais les moi, responsables, non, moi tout ce qu'on souhaite, il déjà il y a combien de clubs au Tchad, en N'Djamena même, y en a beaucoup. Je il ne y en suis... a, il y en a. Mais il y en a combien qui ont des sponsors? Actuellement, je ne crois pas que. Bon, il y a Scott qui a Oh, est-ce que non, je pense pas. Il y a Elec Sport maintenant, peut-être SRE. Gazelle et Renaissance, Renaissance, je ne sais pas si c'est GCOP. mais ils doivent être toujours avec chez CGCOP ou quoi là toujours. Moi, je ne sais pas, mais ici, normalement, avant, c'était ça. Tu Et vois, un temps quand je te viens que quand tu entends que Renaissance, ils ont réussi 70 millions ou 60 millions à l'année par rapport grâce à CGCOP, et je ne sais pas, Gazelle, ils ont eu combien d'argent avec Satom ou quoi? ça tombe. Hein? 80. Quand tu vois Renaissance avant, mais Gazelle, ils marchaient sans sponsor. Sans Même maintenant, il sponsor, marche. ils arrivent à marcher. Maintenant, Et il marche. maintenant qu'ils ont 70 millions, il y a rien qui marche. Même les récupérations des joueurs, ils n'arrivent pas à donner. Avant, quand je te dis avant, maintenant, moi, je ne connais pas ce qui se passe dans Gazelle, mais dans Renaissance, je suis un peu. Je suis un peu. Maintenant, ceux qui dirigent Renaissance, là, je te dis, ceux qui dirigent Renaissance, certains, avant, c'est eux qui ramenaient de l'argent pour Renaissance. Et maintenant, eux, ils viennent pour prendre l'argent de Renaissance. Ça a changé, au fait, si tu veux. Et je te dis, tant que les clubs, ils ne se structurent pas, ils ne cherchent pas à être structurés, ils ne cherchent pas leurs sponsors eux-mêmes. Le club, si tu veux avoir un club, c'est une entreprise. Moi aussi, je sais pas, je peux indexer l'État parce que moi, je me dis que l'État doit, moi, en tant que, je sais pas, président de la République, je sais pas, je dois dire à des entreprises qu'ils doivent prendre en charge, Tu ne vois sponsor. pas ce qui se passe au Gabon ou, je ne sais Oui, pas, ils dans doivent, certains clubs, ça, même au Rwanda. on réduit les impôts, les Voilà, doit être indulgent avec eux. Mais même l'État, sur ce point, n'est pas, sans te mentir. voilà, ça ne suit pas. Ce que je t'ai dit, ça ne suit pas. Donc, Aujourd'hui, toutes les subventions que les gens ils disent, ouais, FIFA, il renvoie ça à la fédération et tout, c'est des trucs qui sont faits
tu Non, vois, mais pour projet les qui jeunes. n'a pas été abouti. Non, il y Moi, en a beaucoup qui sont pas été aboutis. Mais vu regarde, comment tout ce qui se passe au Tchad, hein, ils font ce qu'ils peuvent. j'ai Aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui étaient formés. vu Aujourd'hui, il y a des arbitres qui étaient formés. le siège de la Fédération du Niger avec l'argent de la FIFA. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Mais tu as vu notre siège? Ça, Notre siège qui nous, on n'a même pas une stade. Il n'y a même. rien, il n'y a personne qui vient. Comment tu veux comparer les Nigeria ou même les Non, Cameroun à mais côté par rapport au football non, pas tchadien? le Niger, je dis. Le Niger. Oui, même. Le Niger, ils ont le même. Depuis 2016, ils ont 11 millions d'euros. Depuis 2016, 11 millions d'euros, ils ont reçu. Ils ont le même aide. Avec les mêmes aides, qu'est-ce que le Niger a fait? Qu'est-ce que le Tchad a fait? C'est ce que ils ont eu de bus. Bus pour l'équipe nationale, des vrais bus pour le Les Tchad. vrais buts, oui, voilà. De siège. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? C'est ça aussi. L'argent, l'argent, t'as vu comme même les sièges des Farcha, t'as vu le truc des T'as Farcha vu? qu'ils ont Voilà. construit? L'argent du centre de formation de femmes. Aujourd'hui, quand tu demandes combien de l'argent qu'ils ont mis sur ça, c'est Ça c'est peut aller impressionnant, mais il n'y a plus rien. à 1 milliard, mais 100 millions n'ont pas été dépensés. Même Maintenant, c'est des trucs de base, c'est des trucs de base qu'il faut voir. Maintenant, non, je ne sais pas, les footballs tchadiens, quand je me demande, non, les gens, par où ils vont commencer à changer les trucs? C'est ça le problème. Ah, même après s'ils sanctionnent les Tchad ou pas, la reprise, ça va être comment? Avec qui? Comment ça va se passer? C'est ça, moi, euh, mon grand, le problème, là actuellement, on est vraiment les plus chanceux des chanceux. Je te dis pourquoi? Parce que la FIFA ne nous a pas suspendus. Non, Suspendu. mais là, Non, pourquoi? Je te dis pourquoi. elle ne nous a pas suspendus Mais parce qu'elle pourquoi? avait, si elle nous avait suspendu 4 ans, on allait mettre la main. Non, mais Mais là, là, la suspension, ça va arriver, t'inquiète pas. on attend. Là, juste après, tu vas voir, là, le FIFA, là et tout, ils vont entendre que l'élection présidentielle finit au Tchad. Il y a une délégation qui va venir. Bon, oui, quand ils vont venir, ils vont. Mais tu vas voir, quand ils vont venir, de toute façon, FIFA, ils vont pas céder à ces trucs des ministères ou quoi. Je te l'ai dit, ça, c'est clair. Ils vont pas céder. Elle défend son association et c'est tout à fait Bien normal. sûr. Elle Et est tu vas voir que, comme là, dis-toi que quand ils viennent, ils vont pas voir les ministres. le Je ne sais président. pas si c'est Infantino qui vient ou une délégation qui vient. Ils vont pas voir les ministres pour discuter avec lui du problème de football de la fédération. Ils vont voir directement le président de la République. Avec le ministre, hein, c'est Mais obligé. avec les ministres, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a le président de la République. Tu Mais le crois qu'il président va. lui appuie. C'est le président qui lui donne Oui, tout. oui, 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 oui. Ils sont Mais de toute façon, même les plus grands, je te dis, les plus grands, les trucs, quand tu prends le Cameroun, les Côtes d'Ivoire et tout, les FIFA, ils n'ont pas baissé leur truc, ils n'ont pas changé leur avis par rapport à tout ce qui je- se passe chez eux. je Et c'est pas Drogba. au Tchad qui vont. Donc, nous, ce qu'on Aujourd'hui, peut dire actuellement, aujourd'hui, il ne faut pas croire que les FIFA, ils vont changer leur texte ou quoi par rapport au ministère pour non, que mais la il y a eu fédération. des cas où un comité de normalisation a été mis. Mais c'était mis par la FIFA, mais pas par le Non, mais ministère. ce comité national, non, ce Ouais, comité national, là, c'est juste ouais. Et pour. aujourd'hui, toi, ce comité, bon, je peux pas dire que tu es pour ou tu es contre. Est-ce que Non, ce comité qui est mis en place maintenant, est-ce qu'on a besoin des athlètes pour venir parler du problème du mon football grand, au le Tchad? problème, c'est quoi? Ce Ouais, comité-là, ouais, c'est ouais, juste pour prendre les affaires et ouais, pour faire appeler à FIFA. Jafet Ndoram, quand il est à la tête, Jafet ouais. est quelqu'un qui est apprécié par la FIFA. De un. Mais Japet, Il est même lui, il a dit qu'il a Maradas, écrit à la FIFA. Combien de fois il a écrit à la FIFA par rapport oui, au problème du football? Il a jamais eu de réponse. je sais pas, Maradas et tout ça. Quand la FIFA, en fait, ce comité-là, c'est juste Ouais. pour gérer les affaires Oui, courantes. je sais, je sais. Donc, à l'attendant que la FIFA vienne mettre son comité de normalisation. Moi, ma victoire, ça va être le comité de normalisation. Quand il y aura le comité de normalisation, Voilà. ça serait fini cette histoire. Oui, bien sûr, il y aura, mais derrière, moi, la dernière fois, une fois quand je parlais avec VVK, je lui ai demandé, mais qui va sortir d'où pour venir présider après, même si à Mokhtar, après, même là, en ce moment, qui va venir être candidat pour être président de la Fédération tchadienne de football? C'est une bonne question. On verra.
On verra le moment attendu, on verra parce que là, on peut pas prédire, on peut pas savoir. Ah ouais. Donc, mais le problème, c'est quoi? Moi, je te dis, peu importe qui sera à la tête de la fédération, il sait que les gens ne dorment plus. Il sait qu'il a de la pression. Il sait tout ça. Tout c'est parce qu'il y a une conscience sportive. Oui, bien Conscience sûr, Omar, je te suis sur ça. Je suis d'accord avec toi. Mais là, le problème, hein, Mm. les ministres, je te dis, il a, il a tout à fait ses raisons de vouloir changer les trucs. Mais je te dis, la manière et comment ça s'est passé n'est pas bon. Oui, ça, en fait, moi, je te Tu dis, vois, moi, je suis. aujourd'hui, rien que, tellement qu'il y a de d'amateurisme dedans. Tu vois comment? Quand il a pris la décision de suspendre toutes les activités et tout, il aurait dû aller jusqu'au bout. Il n'aurait pas demandé à la Ligue de commencer un championnat. Quand il a fait ça, il veut montrer à la fédération que c'est moi le boss. C'est juste une question d'ego. Déjà, il ne pourra pas. Et cette championnat qu'ils ont commencé, Il il y n'a a pas. Gazelle qui n'a pas joué et il y a Foula qui n'a pas joué. Et aujourd'hui, avec ce comité de normalisation, s'ils vont commencer à faire un championnat, ils disent qu'ils veulent organiser les championnats, ils vont organiser les championnats avec qui? Comment c'est, avec qui? Et si demain, je viens avec toi, si demain, les clubs qu'ils ont joué là, dernièrement, qu'ils ont commencé à jouer les championnats, ils disent qu'ils ne jouent pas. Ils vont jouer les championnats avec qui? On verra. Ça va être une complication. C'est compliqué. On verra. On Mais verra. bon, nous Qu'est-ce qui tous, va- notre souhait, c'est de sortir de tout ça là. La victoire, ce sera le comité de normalisation. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Si on amène quelqu'un qui peut gérer le football ou je ne sais pas, sortir tout ça avec des gens qui peuvent travailler, tout ça, oui. Mais On va. pas que de venir et Là, vouloir changer les choses comme ça, les- ça. la fédération, on va les inviter dans notre émission. Ils vont débattre projet contre projet. On va voir. Ça, Parler. c'est les gens qui sont sur place, les gens qui étaient en place, ils peuvent débattre, hein. Ça, c'est. Oui, je t'ai dit, même les gens, la fédération sortant, même elle peut postuler à nouveau pour être. La fédération n'est pas encore sortante, Oumar, ne dis pas ça, hein. Ils ne sont pas encore sortantes, hein. Ouais, ah ouais, Les bon. trucs, il faut attendre. Franchement, on attend de voir. C'est ça, on peut pas On, prédire, on doit qu'attendre. ouais, on doit La attendre meilleure qu'est-ce qui va solution se passer après. sera la bienvenue. Mais le problème, je te l'ai dit, moi je suis tout à là, c'est catégorique. Si aujourd'hui la FIFA, il y a une délégation et ils viennent au Tchad pour essayer de résoudre les problèmes, si l'État ou les ministères s'entêtent, on va être sans le nombre de sanctions, ils vont les dire. On attendra voir. Excusez les spectateurs, si vous avez des questions, envoyez vos demandes parce qu'il nous reste moins de 20 minutes. Donc, envoyez vos demandes et si vous allez poser des questions à Monsieur Abana Hissène, donc vos questions sont les bienvenues. Donc, on attend et s'il y a des invitations, comme ça, vous pourrez, il y a des gens qui peuvent te poser des questions. Et comme je te dis, on ne va pas les laisser. Hein. Non, il n'y a pas de souci. On va pas De les toute laisser. façon, De nous, on veut. fédération, tu vois, même le football, la fédération et tout, il y aura toujours des gens qui veulent des changements. Ça, c'est logique. Ouais, Le truc, il ne marche pas. ouais, Même dans la fédération où le truc, il marche, les gens, ils veulent des changements. Combien de fois tu veux que je te là jure. où le football, là Hein? où l'équipe nationale, le football, il y a sur aucun truc ça marche, et tu veux que les gens, ils ne demandent pas de changement, ça ne se fait pas. Donc, j'ai une question. Ouais. Si tu jouais actuellement, si vous jouez le football actuellement, par exemple, dans cette génération, est-ce que tu penses que tu pourras aller loin avec les nouvelles techniques, avec des trucs comme ça? Avant, Oui, bonsoir. Salut. Et Fallujah Euh, Fallujah, ça va? oui, bonsoir, ça va, vous allez Ça va bien? bien, ça va, alhamdoulilah, toi? bonsoir, vas-y, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Bon, en fait, je n'ai pas assez de questions, mais je voudrais juste dire à notre champion, bravo pour votre brillante carrière et merci également d'avoir représenté le Tchad à l'international. Vous avez raison parce que quand vous parlez aujourd'hui de pourquoi les stades ne se remplissent pas comme il se doit, c'est parce que vous le savez très bien que
les joueurs talentueux comme avant, ça n'existe plus. Il y a également de nouveaux loisirs chez certains jeunes. Parce que certains jeunes s'adonnent à d'autres activités, comme par exemple les retrouvailles dans les chichas. Voilà, donc ils n'ont pas les mêmes en fait passions. Parce que pour eux, ils disent que le sport c'est voué à l'échec. Et deuxièmement, également la disparité des aires de jeu. Vous savez, oui, vous avez la disparité des aires de jeu. Quand vous prenez par exemple le terrain Clémat, ce terrain Clémat n'existe plus parce que c'est devenu juste un parking des véhicules de la mairie. Et ensuite de ça, vous avez également la disparité de certains terrains comme terrain Libye. Actuellement, l'hippodrome appartient, c'est une propriété de l'ambassade de la Turquie. Donc, ces conditions ne favorisent pas effectivement que les jeunes s'adonnent. Et avant, il y avait également les matchs se jouaient dans la nuit. Mais maintenant, les championnats se jouent à 14 heures. Imaginez, vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas prendre part à un match à 14 heures. Mais si c'était à 18 heures, 19 heures, vous pouvez vous libérer et puis venir sur le match. Donc voilà les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter. Pourquoi le sport a un peu... Le football est devenu un peu en berne. Non, tu as raison. Les jeunes ne s'intéressent plus. Aujourd'hui, il n'y a pas que terrain Libye ou je ne sais pas Clément. Quand tu pars vers Diguel ou Rue des 40, tous les tournois qui se jouent de l'autre dans tous ces quartiers maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, tous ces trucs. Donc, oui, et puis j'ai vraiment aussi aimé votre idée selon laquelle les stades se remplissaient et puis les clubs bénéficiaient des moyens financiers. Donc ces moyens financiers permettaient aux clubs de se gérer. Et ça aussi, il y a un souci parce que même les matchs internationaux, les terrains, le stade est gratuit. oui. Pourtant, un match de championnat, c'était payant. Et là, du coup, les clubs n'ont pas les moyens conséquents. 2 secondes, Oumar, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste parce que les gens demandent qui tient le restaurant, c'est quelqu'un de Renaissance, quoi. Tu vois? Je dirais c'est un ancien de Renaissance. Voilà. Ils demandent un peu ton parcours. Voilà, donc c'est ça que j'étais en train de leur expliquer. Bon, peut-être, je voudrais dire simplement à notre grand frère qui est là, pourquoi les anciens ne s'intéressent pas à prendre la destinée de notre sport en main, de notre football en main. C'est ça le grand souci. Aujourd'hui, quand on parle des instructeurs, on n'a que Okala, Modokuta, que des anciens, et on ne sait pas ce que la vie va donner d'ici 40 ans. Pourquoi vous, les anciens, vous ne venez pas pour mettre votre expérience à la disposition de la fédération, du ministère, des clubs, même si vous avez d'autres occupations? C'est ça, en fait, le grand souci. C'est ça, mais c'est Parce que nous, on n'était pas des anciens, on n'était pas des internationaux, mais nous sommes juste des passionnés, comme Oumar, comme moi, comme d'autres jeunes de Livadi, donc tous ces beaux mondes, ils s'intéressent, ils sont passionnés parce qu'il y a un mauvais résultat. Mais vous, les anciens, on a forcément besoin de vous. Je vais te répondre sur ça. Avant, quand il y avait... Oui. Quand, à l'époque où les Toukam, les Moudou, ils ont commencé à entraîner les clubs, tu vois, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Entraîner, c'était une passion pour eux. Tu vois, tellement que c'est une passion pour eux, tu vois, toute leur expérience, tout ce qu'ils ont entraîné. Mais après eux, maintenant, je te parle des entraîneurs de maintenant sur place. Hein. Les mecs, je sais pas, c'est des entraîneurs, mais c'est pas des passionnés, c'est des mecs qui cherchent pas. La plupart des anciens joueurs qui sont entraîneurs maintenant là, c'est pas des passionnés, c'est juste des entraîneurs. Ils se disent entraîneurs, ils viennent, ils entraînent les mecs et après ils repartent, c'est tout. Je ne sais pas, il n'y a pas de progression. Et les équipes, maintenant les équipes, ils jouent. Quand tu vois une équipe entraînée par un ancien joueur et quand tu vois comment l'équipe joue, l'équipe elle joue à l'image de son entraîneur. C'est l'entraîneur, ils vont jouer comme ils s'entraînent. Et quand je t'arrive sur une partie où quand tu dis, ouais, les anciens, maintenant, ils n'arrivent pas par rapport à aider les équipes, à être dans les clubs ou à la fédération, ou je ne sais pas, au ministère ou tout. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, les joueurs, maintenant, ils ne sont pas respectés au Tchad. Même ceux qui jouent ou même les anciens.
Tu vois, il y a les gens qui sont en place, ils ne laissent pas ces joueurs, ils ne te considèrent pas. Ils ne considèrent pas les anciens joueurs. Aujourd'hui, quand tu es ancien, tu viens pour être dans Renaissance, je ne sais pas, pour apporter quelque chose, mais tu viens pour les déranger. Tu viens pour déranger. Et pour eux, tu viens pour déranger. Ou pour, je ne sais pas, pour prendre quelque chose qui leur appartient. Et quand les joueurs, il y en a, ils ont commencé, je pense, hein, ils ont commencé, ils viennent, et quand ils voient qu'on ne les considère pas ou on les parle mal, quand ils partent pour tout bon. Et la plupart, c'est à cause de ça qu'ils ont abandonné ou qu'ils ne veulent pas venir assister les équipes ou quoi. Il y en a, ils viennent à nous voir regarder les entraînements. Maintenant, les anciens, ils ne viennent même pas regarder les matchs au stade. Et tous ces problèmes, après, Tout à fait vrai ce que c'est compliqué. raconte. Mais j'aimerais dire à M. Abana Hissène que nous, l'association de jeunes pour le développement du football tchadien, on vous considère. Et c'est pour ça Merci. que vous êtes une légende pour nous. Et vous avez eu, on a entendu de bonnes opinions sur vous. Et ça nous fait partie avec vous, de ce débat avec vous. Oui, merci. Et il y a une chose aussi, tu vois, moi, franchement, je ne suis pas au Tchad. Si j'habite au Tchad, j'allais me battre pour être quelque part dans la Renaissance. J'allais me battre. Tu vois, j'allais m'imposer comme certains l'ont fait avant moi ou quoi. Mais maintenant, les mecs, ils ne se battent pas. C'est comme je viens de te le dire. Ce n'est plus, les gens, ce n'est plus comme avant. Quand tu, franchement, c'est bizarre de Mais voir les choses là maintenant. des Moi, je propose, hein, agents en étant quelque chose comme ça, ou moi, je propose ici, hein, ce que je peux proposer, c'est qu'on mette en place un comité de réflexion en ligne, même si c'est à travers notre association ou un groupe WhatsApp, on échange. Et on donne peut-être la possibilité à nos entraîneurs de se former en France en agent des joueurs, parce que si vous prenez les Maliens et les Sénégalais, ils ont des agences de voyage. Je veux dire des agences qui permettent aux joueurs de s'exprimer. C'est-à-dire si on fait par exemple un tournoi RTL Jeune Talent, donc cette agence peut permettre aux joueurs de se prendre en charge, de faire des essais en France, à Marseille ou bien en Angleterre ou à Paris. Je te réponds vite fait parce que eux, quand tu vois les Maliens, les autres, là, ils s'appuient sur leurs anciens joueurs qui sont là. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas facile quand tu connais le milieu du football ici en professionnel, même en centre de formation, même en tout là, tant qu'il n'y a personne qui est devant ou il n'y a personne qui est là, ou un ancien joueur ou quoi, tu ne peux pas faire venir un gamin comme ça. Mais par rapport à ça, quand tu vois les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, ils s'appuient sur les gens, les anciens qui sont là. Et ça parle entre eux. Même s'il y en a un là, qui a joué en deuxième division ou il y en a un. C'est devenu, tu vois, comme un travail pour eux. C'est comme des agents. Il y en a, ils n'ont pas une carte d'agent, ils ne sont pas agents, mais ils travaillent avec des agents. Quand ils vont chez eux, quand ils voient il y a des jeunes, après, ils appellent ici, ils appellent je ne sais pas, des recruteurs, des trucs, des gens, ils passent par tu vois, par leur connaissance pour effectuer essayer de faire passer les tests. Et ça, nous, on n'en a pas. Au Tchad, on n'en a pas. Aujourd'hui, dis-moi, quand tu veux proposer un joueur, tu vas le proposer à qui? On n'a pas une grande passée ici. On n'a pas beaucoup de gens qui sont de cette milieu. Le football ici, Oumar, je ne sais pas, il vit ici. Tu vois comment ça se passe. Tu as vu un peu comment ça se passe par rapport au football professionnel. Même rien qu'ici en France, tu vois tous les parents maintenant, ils veulent que leurs enfants deviennent professionnels. Est-ce qu'un petit qui vient jouer au centre de formation, Moi, je peux couper le volume parce que soit je t'enlève. Donc là, c'est mieux. Moi, j'ai une dernière. Bon, oui, Omar. ma question, elle était la suivante. Est-ce que si tu es dans cette nouvelle génération-là, si tu jouais avec cette nouvelle génération, est-ce que tu aurais plus d'opportunités même d'aller ailleurs, dans des grands clubs européens? Pour toi, est-ce que ça serait possible? Non, je ne pense pas. Mais Je ne pourquoi? pense pas.
Et déjà, il faut avec quel niveau, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des gens j'ai eu la chance de jouer à l'époque où tous les clubs ont, ont un bon niveau. Tu Mm. vois, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mm. Aujourd'hui, moi, en tant qu'ancien joueur, quand je veux des fois regarder les matchs, des fois quand je vais dernièrement, Salut je vais mon grand, regarder Renaissance jouer, comment ça vas-tu? va. Ça me donne pas envie de repartir. Allô? D'accord. Allô? Tu Oui, Mathieu, vois? une minute, il répond juste à une question. Et après, Ouais. Comme je t'ai dit, moi, j'ai eu la chance de jouer à une époque où les championnats à un bon niveau, où le football au Tchad a été à un très bon niveau. Pas maintenant. d'accord. Bon, j'ai compris. Mansour, si tu as une question à poser, Oui, Oumar, comment vas-tu? Mansour, ça Oui, va? grand frère. Tu vas bien? Oui, je voulais juste d'abord féliciter le grand pour d'avoir accepté de participer et Oui. de donner aussi ton avis par rapport au football. Moi j'ai été témoin de leur football. Je me rappelais, on était des ramasseurs, on courait derrière eux avec le grand Seyd Ouadel. Donc, on a vu beaucoup de choses. Donc, moi, mon problème, mon souci est aussi d'apporter une chose. Comme le grand le disait toujours, le football est tombé en berne à leur départ parce qu'on les suivait. Après, on était la génération qui les suivait. Il y avait ces petits après nous. Donc, moi, je trouve que le problème du Tchad, je crois que le grand problème, c'était les dirigeants. Ils n'ont pas eu une vision du football, comme il le disait, le football c'est une entreprise. Ils avaient une vision arrêtée du football. Donc ce qui a fait que le Tchad n'a pas décollé. Il n'avait même pas la vision de participer aux compétitions internationales comme la CAF. Donc c'était un peu... Bon, quand tu n'as pas un bon projet, le football ne va que décoller. C'était une succession. Et par rapport à ce que le ministère dit, je crois que le grand a aussi raison sur ce point. Le geste, le changement était bon, mais la manière n'était pas tellement la bonne. Ils n'ont pas choisi une bonne manière d'essayer de faire changer les choses. Donc c'était juste ça ma contribution. Je n'avais pas une question précise à poser, mais je voulais juste apporter cette petite contribution et faire un big up encore à mon grand Merci, Mansour. et leur souhaiter. Allez, merci. Merci. Mansour, il reste 5 minutes pour que ça se coupe. Et nous, on avait prévu Oui. une heure. Donc, on va laisser Maman Djibril lui poser sa question. Comme tu n'as plus de questions, c'était juste une suggestion et contribution de ta part. Oui, ok, merci, allez, merci à vous. Merci, Mansour. Merci, Merci. Mansour. C'est gentil. Ok. Bonjour, Ok, Maman. bonsoir à les gens. Bonsoir. Ok, je me présente, c'est Mohamed Djibril. Ouais, Enchanté. enchanté. Ok, Oumar, comme le temps nous prend à la gorge, je passe directement à ma question. Oui, vas-y. Ok, mon grand, ma question est de savoir, Mm. avec les difficultés que le Tchad vit aujourd'hui en matière de football, est-ce qu'un jour à l'autre, on pourra avoir une équipe nationale digne d'un nom qui va représenter le Tchad à une phase finale d'une compétition africaine, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations ou bien le CHAN? Déjà, pour avoir tout ça maintenant, nous, notre problème, c'est la base. C'est la base. Il faut que nos clubs, déjà nos clubs au Tchad, il faut que ces clubs soient organisés. Il faut que les clubs soient structurés par des gens qui connaissent le football. Et pour ça, maintenant, tu vois, avant, il n'y avait pas Renaissance B, Gazelle B et tout. Maintenant, il y en a. Mais tu vois, quand tu prends une équipe comme Renaissance B ou Gazelle B, il y a pas de joueurs de talent. C'est juste, on dirait une équipe de quartier. Ouais, Et ça, c'est bon. tant que nos clubs, tant que, je ne sais pas, même la Ligue, je ne sais pas si c'est la Ligue qui doit organiser les championnats dans les interquartiers comme les interarrondissements.
ou les tournois interquartiers pour essayer de recruter des jeunes. Avant, ça se passait comme ça. Mais maintenant, les tournois, là, ça n'existe plus. Maintenant, il faut voir comment faire pour organiser les tournois dans les quartiers, pour essayer de relever un peu les niveaux des jeunes. Parce que l'école de football, maintenant, il y a beaucoup d'écoles de football au Tchad. Il y a beaucoup. Et tous, maintenant, ils jouent comme, même les mecs de l'école de foot, ils veulent jouer, les jeunes des écoles de foot, ils veulent jouer comme les mecs qui regardent à la télé. Ça ne se passe pas, tu vois. Il faut qu'ils mettent en tête aux jeunes que chacun a sa manière de jouer. Aujourd'hui, tu peux comparer qui tu veux. Tu peux, je ne sais pas, dire que je vais essayer de jouer comme tel. Mais tu ne pourras pas. Même le meilleur joueur au monde, là, aujourd'hui, s'il copie sur l'autre, il ne peut pas faire ce que l'autre il fait. Aujourd'hui, je peux te dire, Cristiano Ronaldo, il est... Oui. Je peux? Djibril, il reste vraiment, ça va couper et on ne va pas encore reprendre. Voilà, les quelques secondes là, je pose ma question. Voilà, ma deuxième question est celle-ci. Nous, au Tchad, on a beaucoup de joueurs talentueux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les joueurs talentueux en manquent. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver avec 8 ou 9 professionnels? Ça, tu peux faire vite parce que ça va couper. D'accord. Plus brièvement. Ok, mais de toute façon, merci. Ok, merci. Tu vois, aujourd'hui, comme c'était tout à l'heure la question de Mohamed Sogari, il a posé, c'était presque pareil. Et ça, tant que nos jeunes au pays, ils sont pas bien formés à la base. Même si tu les amènes ici, ça ne suffira pas. Rien que regarde nos professionnels. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 professionnels, mais ils n'arrivent pas à suivre les rythmes ici. Et pourquoi? Tu vois pourquoi que même les Casimir, même les petits, ils n'arrivent pas à s'imposer? Parce qu'ils n'ont personne comme guide. Aujourd'hui, ça ne suffit pas d'avoir un agent et être professionnel, ça ne suffit pas. Quand tu es quelque part, il te faut un conseiller. Tu vois, même tous ceux qui jouent là, tous qui jouent, comme je l'ai dit, tous qui jouent, ils ont leur conseiller. À la fin du match, ils font leur truc, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça, avec les agents, il n'y en a pas. Et ça, avec les agents, il n'y en a pas. Ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup, Djibril, pour tes questions. Djibril, Maman Djibril, 2 phrases, parce que ça va se couper. Djibril Malabat, 2 phrases. Mais Maman Djibril, voilà. Beaucoup ok, juste un petit témoignage en fait à l'envers de mon frère Abana Hissène, qui fait la fierté du Tchad. Une fois, à Nasser Ghana la balle Tchad, il y avait quelqu'un qui m'avait promis Djibini France dans la balle et tout. Alhamdulillah, dit France, là, qui m'a gagné la balle à ça. Et il m'avait dit quand dit France, da, final de moi, était aidé, inta, on a Abana Hissène. Donc, yon, ouais, ma shifta, ou allez, on shifta qui dami, donc, Kalamda Dakar participer direct dans Zata. Et pour lui dire en tout cas merci, même si on fait des loin, quoi. Merci. Voilà. Moins de 50 secondes. Donc, monsieur, si tu peux conclure juste en 2-3 phrases. Ben écoute, en 2 phrases, tous nos souhaits, c'est qu'ils trouvent une solution, que ce soit avec l'ancienne fédération ou avec cette nouvelle comité, de trouver une solution pour qu'on sorte de ça et qu'un jour le football tchadien retrouve tout l'aura qu'il aura et on aura beaucoup de bons joueurs et de jeunes, avoir une bonne équipe nationale, comme ça fera nous-mêmes notre fierté ici parce que quand tu vas aujourd'hui parler de football, quand tu dis tchadien, déjà ça pose beaucoup de questions. Donc, tous nos souhaits, c'est qu'un jour notre football sort. Et au bleu, jaune, rouge, donc vous êtes tous en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah, on espère que vous allez revenir. Inch'Allah, c'est tous nos souhaits les plus. J'espère que vous allez nous suivre tout le temps aussi. Il n'y a pas de souci, je vous suis de temps en temps. Et tout le monde, ceux que vous nous suivez, essayez de partager au maximum pour donner la force pour le football tchadien. Que ce soit tout le monde, que vous nous voyez. Merci. Et que tu vois, il y a une chose, parce que après, il faut laisser tous les problèmes d'ego et tout à côté et essayer de faire les trucs au bon cœur. Parce que même dans cette comité-là, il y a des gens qui font du travail. Voilà. Donc, on se dit au revoir parce que. Ok, il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup. Et aux spectateurs, partagez. Demain, on a un autre live normalement avec un manager.
Maman Abouna, il y aura l'affiche. Soyez toujours à l'affût. Merci beaucoup. Ça a Ok, été... merci. Salam alaikum. Ah, ok. Ok, merci, Ali. Merci beaucoup, monsieur Abana. Merci beaucoup, Djibril. Merci.